Gloire au Seigneur. Amen. Merci à Dieu d'être là ce matin au milieu de vous. C'est une grâce que le Seigneur nous fait d'être là. Amen. Autour de sa parole, Amen. en chantant des cantiques à Dieu. Il nous envoie sa bénédiction. Vous savez qu'on ne la mérite pas. Hein? C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Des fois, on pourrait s'imaginer, parce qu'on a passé des heures dans la prière, donc on mérite qu'il envoie un petit peu la rosée. Non, non, on ne mérite rien du tout. C'est une grâce de Dieu. Amen. Hein? J'aime ce passage que l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains. Ce n'est pas celui qui veut, ni à celui qui court. Ça veut dire déjà, il y a des bons sentiments. On peut vouloir, on peut courir. Mais il dit, ce n'est pas celui qui veut, ni à celui qui court, mais c'est à celui qui fait miséricorde. Amen. Et celui qui fait miséricorde, c'est Dieu. Amen. Donc ne vous attendez pas à un pasteur pour faire du bien, c'est Dieu qui fera du bien. Amen. Bien sûr qu'on est des porteurs de la parole du Seigneur, mais l'auteur de la bénédiction, c'est lui. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Vous avez le bonjour du pasteur Raymond. Il m'a dit surtout, tu diras à l'église. Il est venu il n'y a pas longtemps, je crois, c'est ça. Donc, vous avez son bonjour du pasteur Raymond. Je voudrais parler avec vous ce matin, ce qui me tient à cœur, ça fait un temps, parce que je suis passé par là. Vous savez qu'un chrétien, des fois, on entend des messages qu'il semblerait que quand on se convertit, tout sera rose, tout sera bien. Des fois, on entend ces messages. On les entend et on les apprécie. Parce qu'on vit dans un monde de souffrance. Donc, on se dit, on vit dans un monde de souffrance. Donc, dans l'évangile, il n'y aura que de la joie. Donc, on s'imagine que c'est ça, nous. Hein? Et le Seigneur n'a pas dit ça. A dit le Seigneur, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Amen. 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 Car j'ai vaincu ce monde. Amen. Donc, si lui, il a eu aussi les siennes de tribulations, nous, on a les nôtres. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Et vous savez que la vie chrétienne, eh bien, sans souffrance, eh bien, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que justement, le Seigneur veut nous apprendre l'obéissance. La Bible dira que Jésus, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, l'obéissance, elle s'apprend. Elle n'est pas faite en claquant les doigts, l'obéissance, elle s'apprend jour après jour. Et des fois, on se décourage, on se dit, j'en suis encore là, Seigneur, j'ai trébuché à tel domaine de ma vie, j'ai trébuché encore. Mais tu trébucheras jusqu'à la fin. Mais tu te relèveras. Même Dieu disait, le vrai vainqueur, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui se relève toujours. Amen. Amen. Des fois, on prend des petits chaos, et on se relève. Des fois, il y a des petits chaos. Hein. Amen. J'ai aimé une parole qu'un jour un homme m'a dit. Je me sens bien au milieu de vous ce matin. Je me sens chez moi. Je vous promets que c'est vrai. Je ne vous dis pas ça pour me mettre à l'aise moi, non, je vous le dis parce que je le ressens. Un homme, le jour, j'avais acheté un terrain, et il y a plus de 20 ans de ça. Et je voulais planter des arbres. Et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les arbres bien poussent vite? Est-ce qu'il faut les arroser tous les jours? Surtout pas, il me dit. Il faut qu'un arbre souffre. J'ai dit, comment alors? Mais vous l'arroserez 2-3 fois dans la semaine, en plein été. Mais pas tous les jours. Parce que si vous l'arrosez tous les jours, ça va devenir un arbre feignant. Et au lieu d'aller chercher l'eau en profondeur, dans la nappe phréatique, il va partir, ses racines vont partir en horizontal. Mais pas en profondeur. Alors si vous l'empêchez de souffrir, ça ne sera pas un arbre résistant. Ouh, c'est un beau message ça. Ça m'interpelle, j'ai dit. Parce qu'après, l'arbre va grandir, il dit, et si vous l'avez rendu feignant, là, parce que vous l'avez arrosé tous les jours, il y a une araignée rouge. Elle va le piquer, il va mourir. Mais si par contre il souffre un petit peu, l'arbre, il va devenir un arbre résistant. Alors la souffrance nous est nécessaire. Amen. Bien sûr qu'on ne la veut pas. Mais elle nous est indispensable. Elle nous est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est dans la souffrance qu'on va apprendre l'obéissance. Amen. Vous savez, ce passage que je vous ai cité, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Mes frères, je pense que vous avez une réflexion comme la mienne. Il était sans péché, le Christ. Il n'avait jamais péché. Et bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La Bible dira, comme Christ a souffert dans sa chair, c'est ça, au niveau de la chair, armez-vous de la même pensée. Donc, un évangile sans souffrance, ça n'existe pas.
Pour celui qui veut grandir avec Dieu, eh bien, on a besoin de rencontrer, malheureusement, certaines souffrances dans la vie. Alors, on va voir ensemble ce que le repas nous propose. C'est le repas, ça. Ce matin, c'est le repas. On va manger ce matin. Hein. Le pain de Dieu, le pain qui est descendu du ciel. On va se nourrir ce matin de sa parole. Alors, on lit ensemble, si vous voulez bien, dans Jacques, chapitre 1 et verset 2. Il est écrit que j'aime dire il est écrit. Vous savez pourquoi? Parce qu'en lisant il est écrit, on se protège, nous, les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas qu'on nous lance des pierres à nous après. Il est écrit. Je me protège, moi. J'ai besoin de me protéger à travers la parole de Dieu. Écoutez bien. Mes frères, donc, ça s'adresse à l'Église, n'est-ce pas? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et là, au verset 5, on dirait que ça change de direction. Et pourtant, c'est dans la même direction. Mais on dirait. Verset 5 dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je ne sais pas si votre réflexion est comme la mienne. On parle de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et après, il parle de sagesse. On dirait que c'est torchant et serviette. On dirait que c'est pareil. On dirait que c'est vraiment autre chose. Et pourtant, c'est dans la souffrance, c'est dans les épreuves qu'on va apprendre la sagesse. Amen. Amen. On va apprendre deux choses. Il le dit, là, Jacques, on apprend la patience dans l'épreuve. Parce que quand il vient l'épreuve, automatiquement, on s'agite, nous. C'est vrai ou pas? On commence à s'agiter dans l'esprit. Si on ne s'agite pas corporellement, mais là, ça remue, ça bouge. Hein? Parce que l'ennemi vient souvent, il vient nous attaquer au niveau de la pensée au commencement. Hein? Et quand la pensée est troublée, ça descend dans le cœur. Et quand le cœur est troublé, aussi après, eh bien, ça se manifeste par le corps. C'est vrai ou pas? Donc, il faut justement que l'épreuve de notre foi, eh bien, produise deux choses. La patience en premier. On se pose, on réfléchit. C'est pour ça que la Bible dira dans Proverbe, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est beau, hein? Amen. Celui ou celle, hein, la sœur aussi a le droit de réfléchir. Et même, je crois que les sœurs sont beaucoup plus promptes à réfléchir sur les choses. Hein? C'est beaucoup, vous remarquez que quand il y a un problème, une femme voit beaucoup plus loin que nous. Elle voit loin. Ah. Nous on voit un certain, mais on va dire à 50 km. Allez, on va dire à 50 km. Eh bien, elle va voir 70-80 km. Ce que nous, on n'a pas vu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont beaucoup plus sages, parce que des fois, elles vont aller trop loin aussi. Mais je veux dire par là que c'est vrai que des fois, on est pas court, mais bon, ça va plus loin. Hein? Voilà, bon, on ferme la parenthèse. Sinon, elles vont crâner. On a besoin de dialoguer dans des épreuves. Vous savez, c'est important de parler quand on rencontre des épreuves dans le foyer. Il ne faut pas que chacun s'isole. Ça, c'est la tactique du diable. Quand on rencontre une épreuve, eh bien, le diable fera tout pour que chacun s'isole, le mari de son côté, la compagne de l'autre côté, et chacun, alors, mûrit son problème, commence à mûrir son problème de sa façon à lui, et c'est pas bon. Il faut discuter. C'est important de dialoguer. Hein. Quand on commence à parler, on s'assoit, on discute hein, dans le foyer, on commence à parler, et là, on arrive à trouver des choses. Et c'est pour ça que la Bible dit, la personne qui réfléchit sur les choses, eh bien, trouve le bonheur. Amen. Amen. La Bible dira dans l'Ecclésiaste aussi, au jour du bonheur, il dit, réjouis-toi, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Vous voyez? Elle nous donne le droit de réfléchir sur les choses. Et ce matin, on va voir ensemble justement de quelle manière on doit réfléchir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. C'est difficile, hein? Moi, la vérité, ça me coûte. Quand je rencontre les épreuves, je les ai rencontrées il n'y a pas longtemps, et ça a duré quelques temps quand même. Vous savez qu'une épreuve, on peut l'accélérer, ou bien on peut la retarder. Alors, je vais m'expliquer.
La Bible dira, ben on va le lire ensemble. Dans Pierre, écoutez bien ce qu'il dit Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Puisqu'il le faut. Hein, c'est nécessaire. Hein. Je comprends comme ça, moi, Eric. Puisqu'il le faut, donc c'est nécessaire. Puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Donc là, il dit, Pierre, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps. Alors je me suis dit, comment agit l'ennemi dans la pensée quand on rencontre une épreuve? Je pense qu'on est tous pareils, on a la même enseigne, frères et sœurs, on a le même Père, on a le même esprit. Donc je crois qu'on parle avec liberté ce matin. Amen. Moi, quand je rencontre une épreuve, la première chose que l'ennemi vient me dire dans la pensée, tu n'en sortiras pas. Et ça va durer l'éternité. Et moi, je sais que le diable, c'est le père du mensonge. Alors j'ai le droit, en tant que fils de Dieu, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a le droit de prendre l'autorité. Nous sommes fils du Très-Haut. On a le droit de prendre l'autorité sur lui. Tu n'as rien à me... Tu n'as pas à me convaincre, toi. C'est la Bible qui me convainc. Si le diable a eu l'audace de le faire avec Jésus, comprenez-le qu'il le fera avec nous aussi. Amen. Dans le désert, il a même cité des textes de la parole de Dieu. Le diable a cité des textes de la parole de Dieu au Christ, au Seigneur. Il lui a cité même le psaume 91. Il lui a dit, il est écrit à ton sujet que si tu te jettes du haut jusqu'en bas, des anges viendront te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il n'a pas dit un mensonge là, mais il lui a dit une demi-vérité. Et Jésus lui a répondu avec la parole. Mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, il est tellement fait l'ennemi que si on n'a pas de discernement, on se fait avoir. Il faut demander à Dieu de la sagesse. Dans les épreuves, pour ça qu'après on a vu, quand Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu sans douter. Amen. Sans douter. Gloire au Seigneur. Alors, je vous disais, ou bien on accélère l'épreuve, ou bien on la retarde. Et on va voir ensemble, si vous voulez bien, une histoire d'un homme qui a justement retardé son temps. Il aurait pu s'en sortir vite fait, mais l'épreuve a tellement été grande, parce qu'il y a épreuve et épreuve aussi. Hein. Vous comprenez que quand des fois, on est malade, on a une angine, et on met encore l'onction d'huile. Je pense que les frères, il faut arrêter quand même. On peut les prendre. Ça suffit. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, je suis dans l'épreuve, mon frère. J'ai la grippe. Ben, mon frère, c'est un virus, c'est viral. Maintenant, quelqu'un qui, comme on a, le frère qui a cité, ce qu'ils ont été voir hier, la personne qu'ils ont été voir hier, ça, c'est des épreuves. Vous comprenez? La personne qui est atteinte de cette maladie, ça, c'est des épreuves. Nous, chez nous, il y a à peu près 3 mois, on a appris une mauvaise nouvelle. On a un enfant de 8 ans, bien que la médecine a condamné. Voilà, on est tous les jours, un jour oui, un jour non, à Montpellier. Ça, c'est des épreuves. Vous comprenez? Il y a épreuve. Donc, il y a des épreuves qu'on peut bien vite fait banaliser, mais il y a des épreuves que si on n'a pas de la sagesse et si Dieu n'intervient pas, mais je vous promets, et comme disait un jour un homme de Dieu, c'est pas obligé qu'on s'en sorte dans l'épreuve. C'est pas obligé. Parce que quand il y a des grosses épreuves, ou bien il y a le réflexe de survie, je me soumets à Dieu. Ça, c'est le réflexe de survie. Hein. Je me soumets à Dieu. Comme ce foyer là, qui sont en train de passer pendant 3 mois dans cette épreuve-là, c'est un foyer de rétrograde. Et ils ont eu le réflexe de survie. Au lieu de sombrer dans une dépression, parce que la grand-mère était chrétienne, le grand-père aussi, maintenant ils sont rétrogrades. Ça fait des années. Et c'est leur petit-fils qui est atteint par la maladie et la médecine a abandonné. Donc ils ont eu le réflexe de survie. On revient au Seigneur. Et merci Seigneur qu'il y a eu ce réflexe de survie. On se soumet à toi Seigneur. On a retardé Seigneur. On a retardé pendant des années. On a retardé, on se soumet à toi. Il y a eu le réflexe de survie, béni soit Dieu. Mais il y en a que non, il y en a qui lèvent le poing à Dieu. Il y en a qui disent non Seigneur, là c'est trop. Il y en a qui et quand on lève le poing à Dieu, c'est dangereux. On peut sombrer après dans une forte dépression et on ne s'en sort plus. Alors, j'aimerais vous amener avec moi dans l'histoire de Joseph.
C'était une grosse épreuve aussi, Joseph. Et là, on va voir ensemble un homme qui a souffert. Voulez-vous qu'on le voie ensemble? Ouais. Ça va, je ne vous mets pas... Fatigue pas, ça va? Non. Allez, on lit dans le livre de la Genèse, chapitre 37, si ma mémoire est bonne. Croyez-moi qu'il a souffert. Et je comprends pourquoi aussi il a mis des années pour s'en sortir. Je comprends aussi, hein. Parce que vous savez, on est des humains, et il y a des choses que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut s'en sortir. Il y a besoin déjà de l'intervention de Dieu. Il y a besoin de la guérison de notre cœur. Hein, quand ça concerne surtout au niveau du pardon. Il ne faut pas pardonner parce que je me suis levé du bon pied ce matin. Allez, hein, je me suis levé de bonne humeur. La personne, depuis, mettons, 10 ans que je ne lui parlais pas ou qu'elle ne me parlait pas, parce que je me suis levé du bon pied, et ça y est, je vais aller lui pardonner. Et demain, tu vas te lever du mauvais pied, et peut-être tu ne lui parleras plus. Donc, c'est pas ça le pardon. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas un sentiment. C'est un choix. Mais pour que justement il y ait ce choix, il faut qu'il y ait guérison. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous comprenez très bien. Elle m'a non, faut que tu pardonnes. Hein. Oui, mais attends, mon frère, tu ne sais pas ce que je suis en train de passer. Là, il y a blessure. Là, il y a cassure. Là, il y a meurtrissure. Comprenez? Donc, il faut des fois laisser du temps au Seigneur. Et surtout, si on veut accélérer la chose, vous voulez la clé ce matin? Amen. Pour ouvrir les portes? C'est quoi la clé? C'est l'acceptation. Dès qu'on décide d'accepter la guérison venant de Dieu et qu'on décide aussi de pardonner, ça se fait comme un miracle. C'est un miracle. Hein? Ça se fait instantanément. Dès qu'on se soumet et qu'on accepte. Alors, on lit ensemble l'histoire de Joseph. Israël aimait Joseph, donc Israël, c'est Jacob, son père. On va voir ensemble que des fois on peut faire des bêtises. Même en tant que comme vieux aussi, malheureusement, Joseph était d'un âge avancé, c'est ça les frères, hein? Jacob, pardon. Il a eu son fils dans sa vieillesse. Donc il était d'un âge avancé. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Aïe. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. C'est pas mal comme de là, hein? Il a eu un songe, il raconta à ses frères le songe qu'il a eu. Et ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes, au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes, et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous comprenez très bien que Jacob, dont le père, a 12 enfants. Donc vous comprenez très bien que quand il lui fait déjà une tunique de plusieurs couleurs, dont ses 11 autres fils vont s'en apercevoir qu'il y a une approbation pour le plus jeune. Pourquoi lui et pas nous? Et on voit qu'en plus, il y a la Bible dit, il aimait plus que les autres. Il y avait l'avantage, je sais pas, il y avait l'intérêt plus que les autres. Donc, ce sont des erreurs qu'on peut s'épargner de faire. Je crois qu'il y a des personnes âgées, donc automatiquement, ils savent de quoi je veux parler. Même là, je peux dire ce que je vais vivre moi dans quelques temps. Je suis grand-père, et bientôt 2 fois grand-père. Et encore, on disait à ma compagne, mais quand il viendra l'autre petite, il faudra faire attention à l'autre petit. Tout dépend de ce qu'on fait, on va rendre le petit jaloux. Donc, on fait attention. Mais là, Jacob, lui, avec son âge avancé, je pense qu'il aurait pu le comprendre. Mais il a fait comme si rien n'était. Et des fois, c'est pour ça que la Bible dit, il faut demander à Dieu de la sagesse.
On manque de sagesse. La Bible dira qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Un peu de folie. Vous vous rendez compte que le roi Salomon, l'homme le plus sage de la terre, il n'y avait pas un homme plus sage ni avant lui ni après lui. Et cependant, il a terminé dans la folie. Parce qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse. Et des fois, on peut se dire, mais moi j'ai de l'expérience. Vous savez que des fois, on est encore moins sage à 70 ans qu'à 40 ans. Vous avez dit, mais pasteur, tu plaisantes quoi? À 60 ans, 60, on est vraiment posé, c'est là qu'on voit les choses beaucoup de... Oui, mais des fois, on s'est trop appuyé sur nous. Salomon, c'était l'homme le plus sage de la terre. Mais il finit mal. On s'appuie trop des fois sur notre sagesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux sortes de sagesse. Il y a la sagesse de la terre, qui est charnelle, qui est terrestre, et qui est diabolique. Mais il y a la sagesse d'en haut. Et il y a la sagesse du ciel. Et c'est celle-là qu'il nous faut, nous. Parce que la sagesse de la terre, c'est facile pour diriger les choses. Mais comme ça, comme ça, comme ça. Mais non, Dieu veut qu'on ait la sagesse d'en haut. Amen. La sagesse qui est pure, qui est pacifique, qui est conciliante. Que quand on rencontre des problèmes de la vie, au niveau des enfants, des disputes dans le foyer de nos enfants, la belle-fille qui commence à être insupportable, ou le beau-fils qui demande... Et c'est là qu'il faut gérer. C'est pas facile, là. Alors, des fois, on donne notre expérience. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais quand la chose commence à prendre de l'ampleur, automatiquement, on va pencher du côté de notre fils ou de notre fille. Hein. Et le consuelo, il penchera du côté de son fils ou de sa fille. C'est normal, ça. Mais c'est normal. On est tous pareils. Si ou non? On n'est pas de la planète Mars, on est dans la Terre, on est terrien. Donc, automatiquement, c'est là qu'il faut demander à Dieu la sagesse en haut. Qu'elle est pure. Elle est pure. Elle ne regarde pas son intérêt. Elle regarde l'intérêt du foyer. Donc, on a besoin de la sagesse en haut qui est pure. Et qu'elle est aussi pacifique. Qu'elle ne cherche pas la guerre. Hein? Pacifique, c'est le contraire de la guerre. Donc, il y a un mal. Donc, tu m'aimes bien, toi. Amen. Hein? Il y a une discussion qui commence à s'envenimer. Eh bien, toi, tu dois avoir une parole douce. Amen. Qui calme la fureur. Amen. Il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux, quelqu'un est venu m'aller vers moi et m'a parlé avec dureté. Et j'ai parlé avec douceur. Amen. On aurait dit qu'il se fondait comme une chandelle. Je vous promets. Pas par peur, non, non. Parce que c'est la parole douce qui calme la fureur. Vous comprenez? On a besoin de la sagesse d'en haut. Si on n'a pas, on manifestera la sagesse d'en bas, de la terre. Et je vous promets qu'elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts. On a besoin de demander à Dieu. Donc, Jacob, dans sa vieillesse, mais il a fait des erreurs. On peut en faire des erreurs dans la vieillesse aussi. Mais au bout d'un moment aussi, Joseph aussi a fait des erreurs. Il faut le reconnaître, les frères. Moi, si ça m'arrive à moi, que je vois que mon père porte plus intérêt à moi qu'à mes frères, que je me mets à mes frères à dos, je ne raconterai pas les rêves. Hein. Vous comprenez? Lui, il a eu l'audace de raconter les rêves. Mais ce sont des rêves que Dieu va accomplir. Pas de problème. Mais le premier rêve, que déjà, Joseph, ton premier rêve, tu le donnes, tes frères te haïront encore davantage. Le second rêve, ne le dis pas. Abstiens-toi. Il y a des choses qu'on peut s'abstenir, les frères. La Bible dira qu'il y a des souffrances que c'est bien pour la cause de l'évangile. Hein, si vous souffrez pour la cause de l'évangile, bien, vous allez prêcher dans un endroit, encore en France, on n'est pas persécutés, nous, mais il y a des frères qui ont été prêchés dans des endroits où ils ont été mis en prison, en garde à vue. Dernièrement, René Zanelato nous expliquait qu'il s'est retrouvé en garde à vue parce qu'il avait prêché l'évangile. Donc là, la Bible dira que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, repose sur vous. Amen. Qu'on souffre de cette manière-là. Mais la Bible dira aussi qu'il y a une autre souffrance qu'on peut s'épargner. C'est quoi? Il dit, ne souffrez pas comme un malfaiteur, il dit. Quand vous souffrez parce que vous êtes ingéré dans les affaires des autres, alors là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, ne reposera pas sur vous. Et là, j'aimerais vous dire que Joseph, à un moment donné, il a souffert, parce que la Bible dira qu'il allait rapporter à son père tous les mauvais propos de ses frères. Donc, il aurait pu s'épargner, ça aussi. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on peut s'épargner. Et même, on le voit ensemble que, quand il raconte le deuxième rêve, son père le réprimanda. Et il lui dit, qu'est-ce que cela signifie?
Parce qu'en 2 mots, il leur dit clairement, puisqu'il dit le soleil, dans le deuxième rêve, la lune et les 11 étoiles s'inclinèrent et se prosternèrent devant moi. Et comme par hasard, le soleil, c'est son père, la lune, c'est sa mère, et il lui reste 11 frères. Donc c'est les 11 étoiles. Vous comprenez? Pas facile, pas besoin d'être prophète pour donner l'explication de ce rêve. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont haï davantage, ses frères. Mais c'est normal. Donc, ils vont faire un complot contre lui. Ils vont comploter de faire croire à un meurtre. Allez, on va le prendre. Le faiseur de songe, il arrive là. Et son père va dire à Joseph, va mener à manger à tes frères, voir tes frères se portent bien. Et là, il le voit arriver de loin. Et il est là. Allez, le faiseur de songe, il est là. Celui qui nous trouble là, il est là. On va faire quelque chose. On va faire croire à notre père qu'une bête féroce l'a tué. On prendra sa tunique, on le plongera dans le sang, et on y emmènera et on va se débarrasser de lui. Hein. Il y en a assez maintenant. Il nous fait souffrir. Des fois, il y a des frères qui vont souffrir. Un jour, je donne un témoignage. C'est pour faire un petit peu rire. Hein. Un frère, à chaque fois qu'il était seul, il était bien. Et dès qu'il allait dans une rencontre de frères, avec d'autres chrétiens, et on commençait à le contredire d'une chose, d'une autre. Et chaque fois, on le contredisait. Et un jour, il dit, bon, les frères, je comprends bien, il vaut mieux rester seul à la montagne qu'avec vous, quoi. Chaque fois, on le contredisait, il en avait marre à la fin. Je comprends bien, je préfère rester seul à la montagne en train de prier Dieu que de rester avec vous. Mais pourtant, nos frères, on en a besoin, vous savez pourquoi? Nos frères nous humilient. Eh oui. Vous savez qu'on est d'une nature orgueilleuse. Moi, le premier. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Je le combats, ça. Dire que j'en ai pas, je vous dirai n'importe quoi. J'en ai de l'orgueil. Et on en a tous de l'orgueil. Mais on veut le combattre. On ne veut pas l'accepter. Et des fois, il y a des réactions, et c'est là qu'on doit faire taire. Vous savez que des fois, j'entends des prières qui sont... Il n'y a rien à voir avec Dieu. Seigneur, enlève-moi l'orgueil. Mais Dieu n'enlèvera jamais l'orgueil, les frères. À un moment donné, je crois que c'est Paul qui va dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, il dit, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Je l'ai fait disparaître. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire, Seigneur, enlève-moi l'orgueil. L'orgueil, c'est à nous de le faire disparaître. Quand on sent une réaction d'orgueil, Seigneur, je me tais. Je veux faire mourir. Je veux faire mourir les actions du corps. Amen. Je veux les faire mourir. Amen. Hein, des fois, on a besoin de l'intervention de Dieu, mais des fois aussi, on a besoin que nous, on fasse mourir. Amen. Faites donc mourir les actions de la chair. C'est à nous de le faire, ça. C'est pas à Dieu. C'est ça l'équilibre de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, on revient à Joseph. Ils le vendent à des Ismaélites ou Amalécites, les frères? Ismaélites. Merci, Seigneur. Ils le vendent. Joseph, il part en Égypte. On le prend comme un esclave. Et là, toute l'école de Dieu va commencer dans sa vie. Lui qui était impeccable avec son père Jacob, maintenant, on le vend comme un esclave. Et Potiphar va le mettre quand même à un rang assez important. Et au bout d'un moment, eh bien, on va l'accuser à tort. On va l'accuser à tort. On l'envoie en prison. Et là commence le processus de Dieu. Et c'est à ça que je voulais en venir. Ou bien on peut accélérer les choses, ou bien on peut les retarder. Et vous savez que Joseph est resté quand même des années en prison, à cause de cette fausse accusation. Il n'est pas resté 1 an, il n'est pas resté 2 ans, il est resté, si ma mémoire est bonne à peu près, les frères, vous êtes là pour me rectifier, on n'est pas là pour donner, j'étais pas là pour le voir de toute façon. Hein. Donc à peu près, approximatif entre 12 ans, 15 ans, on ne sait pas, mais il est resté des années en prison. Pourquoi des années de prison? Bon, vous allez dire, parce qu'on l'a accusé à tort, d'accord? Et c'est normal que Potiphar croit plus sa compagne qu'un esclave, c'est normal aussi, ça se comprend. Mais au bout d'un moment, moi je vois là l'intervention de Dieu dans la vie de Joseph. C'est que les rêves que Dieu a donnés à Joseph vont se réaliser. Même si lui n'était pas obligé de tout expliquer, mais ils vont se réaliser. Vous savez qu'on a le droit de garder les secrets dans notre cœur quand Dieu nous parle? On n'est pas obligé de tout déballer. Hein. Des fois, on déballe tout, nous. Des fois, Dieu nous met quelque chose dans notre cœur, non pas un secret, mais non, quelque chose, une conviction dans notre cœur sur ce qui va se réaliser. Mais tu n'es pas obligé de tout l'expliquer.
peux le garder pour toi aussi. Vous voyez? Amen. Il aurait pu le garder pour lui, Joseph. Mais bon, il a voulu expliquer, bon, et ses frères l'ont haï davantage. Mais il y avait la providence de Dieu aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Elle est belle, cette histoire, à méditer, parce qu'il y a une richesse dans l'histoire de Joseph, parce qu'on y voit la providence de Dieu. Donc, il passe des années de prison, et après, il y a avec lui un échanson et un panetier, dans la prison aussi. Et là, tous les deux font faire un rêve aussi. Alors, les chansons, il dit, voilà, je voyais trois sceptres et 3 serments, et dans mon rêve, je voyais que je pressais le raisin. Eh bien, en 2 mots, Joseph dit, mais dans 3 jours, les 3 sceptres sont 3 jours, dans 3 jours, tu vas être rétabli dans tes fonctions, et tu serviras le vin au roi. Voilà. Et l'autre, le panetier, dit, moi aussi j'ai vu un rêve. Alors, il explique le rêve, il dit, toi, dans 3 jours, tu es mort. Alors, bien sûr, les rêves s'accomplissent, on va aller vite, et Joseph va dire à les chansons, surtout, m'oublie pas. Parle du bien, parle à Pharaon de moi, ça fait des années que je suis en prison, ne m'oublie pas. Mais la Bible déclare que 2 ans se coulèrent, il a oublié. 2 ans se sont écoulés. Mais pourquoi tant d'années? Parce que justement, Joseph n'avait pas eu la guérison dans son cœur. Je vous le disais au commencement, il y a épreuve. Là, ce sont ses frères qui l'ont vendu. Si ça, ce n'est pas une épreuve lourde, qu'un étranger te fasse du mal, ça te fera du mal. C'est normal. Ben, c'est un étranger. Mais quand c'est ton frère, dans la chair, ou quand c'est ton frère en Christ, je vous promets que c'est beaucoup plus douloureux. C'est vrai ou pas? Amen. Alors, il a fallu qu'il y ait guérison dans son cœur. Et au bout d'un moment, eh bien, Pharaon aussi va avoir un rêve. Et là, il va être troublé, Pharaon. Il va avoir 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et il appelle ses magiciens. Ils disent, voilà, donnez-moi l'explication de ce rêve. Et même les sages, m'ont pu donner l'explication des rêves. Je vous disais qu'il y a une sorte de sagesse. Sagesse en haut, sagesse de la terre. Et eux, c'était la sagesse de la terre. Aucune explication. Et là, les chansons se rappellent qu'on lui a donné une explication à lui. Et il dit, Pharaon, il y a un homme qui est avec moi en prison. Lui donne l'explication, c'est Joseph. Et là, au temps voulu, Dieu le rétablit. Vous savez qu'il y a des temps pour être rétabli. Hein? Amen. Il y a des temps de guérison, il y a des temps de rétablissement. Et au temps voulu. Alors il donne l'explication à Pharaon, il dit voilà, il va se passer ça, ça et ça et ça et ça. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et il dit par contre, il faut que vous trouviez un homme qui mettra de côté un 5e, je crois que c'est ça, de revenus pendant les 7 années d'abondance. Et bien sûr, Pharaon va l'établir à lui. Et là, il va se passer, justement, les rêves vont s'accomplir. Jacob, avec ses fils, il est encore en Canaan, lui. Et là-bas, la famine est liée. Mais en Égypte, l'abondance est liée aussi là-bas. Vous comprenez? Pendant les 7 années d'abondance, bien Joseph a mis du blé de côté. Et là, Jacob va se renseigner, il va dire à ses fils, là-bas, en Égypte, nous, on va mourir de faim ici. Si on reste là à Canaan, on va mourir de faim. Là-bas en Égypte, il y a de l'abondance. Allez chercher là-bas. Et ses frères et ses fils vont y aller. Ruben, Isaacar, Nephtali, Zabulon, tous ses fils vont y aller. Mais quelle belle histoire, Seigneur. Et au bout d'un moment, ils rencontrent Joseph. Eux ne le reconnurent pas. Mais lui les a reconnus. Vous me promettez que ça devait bouillir là? Non? 14 ans à cause de vous de prison. Vous m'avez jeté comme rien, vous m'avez vendu. Et quand il les voit, il se dit, qu'est-ce que je pourrais... Ah, c'est moi qui me pose la question là. Qu'est-ce que je pourrais faire avec eux? Mais voilà, il y a eu guérison. Quand il y a guérison, je vous promets qu'on ne rend pas le mal par le mal. Hein. Quand il y a guérison, quand c'est Dieu qui a guéri le cœur, l'âme, quand c'est Dieu qui l'a guéri, on rend le bien. Même comme nous en fait du mal. Alors, il va faire quelque chose avec eux. Il va les faire parler. D'où vous venez? Il le sait, lui. Il va les faire parler. Et vous savez que pour s'en sortir, il faut que Dieu nous fasse parler. À nous, hein. Des fois, on est dans l'épreuve et on ne prie pas
comme on devrait prier. Des fois, on prie, voilà, frère un tel va prier. Je te loue, t'adore, Seigneur. Ou même dans la maison, des fois, Seigneur, je te rends grâce. Mais des fois, c'est pas ça que Dieu va entendre. Il veut que tu parles avec ça, avec ton cœur. Il veut que tu lui dises même tes incompréhensions. Il veut que tu arrives à lui dire, comme un peu David il a fait, Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Cette prière, tu l'as fait déjà? Non, parce que vous savez pourquoi on ne fait pas cette prière? On a peur d'offenser Dieu. Mais Dieu est notre Père, les frères. Nous sommes ses fils. Comme je vous disais, c'est parce qu'on va dire, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse, que ça veut dire qu'on lève le poing contre lui. Non, mais Seigneur, je ne comprends pas ma situation. Seigneur, je réfléchis maintenant, puisque tu m'as dit que c'est en réfléchissant qu'on trouve le bonheur. Seigneur, pourquoi je suis dans telle situation? Seigneur, peut-être que c'est pas moi qui l'aurais provoqué cette situation, Seigneur. Vous voyez, c'est là qu'on doit se poser des questions. Et là, Joseph a commencé à faire parler ses frères. D'où vous venez? Ben, on vient de Canaan. D'accord. Et là, je peux vous le lire, hein, si vous voulez. Hein. Je l'ai souligné parce que c'est trop beau. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions, vous êtes venus ici pour espionner. Mais il y a une stratégie de Dieu dans tout ça. Je vous promets, c'est imaginable comment il fait parler. Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Et ils lui répondirent, non mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Pas pour voler, pour acheter. Nous sommes tous fils d'un même homme. Ça y est, il commence à parler. Il se poucave. Ça y est, il commence à parler. Et Joseph commence à dire, Michto, ça y est, là, je vais les avoir. Mais lui, il sait de qui ils sont. Il le sait, lui. Nous sommes tous fils d'un même homme. Béni soit Dieu pour la sagesse de Joseph, là. Ah oui. Ils répondirent, nous sommes des serviteurs. 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Ah, il apprend qu'il a un petit frère, Joseph. Il ne le savait pas, Joseph, qu'il avait Benjamin. Il ne le savait pas, ça. Il apprend des choses. Ah bon? Il y a un petit frère, oui. Écoutez bien. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. De qui il parle, là? Vous y êtes, donnez-moi là? De qui il parle? De Joseph. Il y en a un qui n'y est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire. Vous êtes des espions. Il leur répond avec dureté. Mais oh, t'as mieux, on dit nous. T'as mieux. Il le mérite, non, un peu quand même. Ah, mais pas de méchanceté quand même, avec dureté, on va dire. Hein. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers ici. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Voilà ce que Dieu veut voir en nous. Amen. Amen. Il veut voir si la vérité est en nous. Amen. Cette conversation me fait rappeler, Eric, la conversation que Jésus a eue avec la Samaritaine. Jésus connaissait la Samaritaine à 100%, vous comprenez très bien. Et au bout d'un moment, il lui pose des questions. Il lui pose des questions. Et elle lui répond. Et déjà, quand elle lui répond, il dit, déjà, entre nous et vous, les Juifs, il n'y a pas de contact. Elle lui répond durement, elle. Vous vous rendez compte, la Samaritaine, qui avait un passé lourd, elle lui répond durement. Au Seigneur, au Saint des Saints, au Seigneur des Seigneurs. Elle lui répond durement. Mais lui, il dit, si moi je donne de l'eau à boire, tu ne viendras plus puiser ici. Amen. Et il commence à parler avec elle. Et après, il lui dit, appelle ton mari. Mais il le savait, Jésus, qu'elle n'avait pas de mari. Il veut la faire parler. Il le savait. Il veut la faire parler. Elle dit, non, Seigneur, j'ai pas. Ah, mais oui, je sais. Tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari encore. Et il a fait parler, il a fait parler. Et après, vous connaissez l'histoire de la Samaritaine. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4. À la fin, elle est convertie sous le champ. Parce qu'au commencement, la conversation, elle est dure. Après, elle appelle Seigneur. Après, elle appelle prophète. Je vois que tu es un prophète. Et après, elle va dire au village, ne serait-ce pas le Messie? Il m'a dit, voilà ma vie. Donc, il lui a fait parler, elle rencontre Jésus. Elle va être la première femme à témoigner dans un village. Donc, Dieu veut voir ce qu'il y a dans notre cœur.
Et Dieu, et Joseph a fait la même chose avec ses frères. Il voulait savoir si la vérité était en eux. S'il n'y a pas la vérité en nous, on ne s'en sortira pas de l'épreuve. Mais s'il y a la vérité en nous, on s'en sortira. Amen. Amen. Alors, le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci, vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans la prison et vous restez apporter du blé pour nourrir votre famille. Donc, ce jour, et vous connaissez l'histoire, tout ça. Hein. Après même, il met une coupe dans leur sac. Hein, vous connaissez l'histoire, vous lisez la Bible comme moi. Ils vont les éprouver jusqu'au dernier moment, mais ils vont voir en réalité s'il y a de la vérité au fond de leur cœur. Et à la fin, tout s'accomplit comme Dieu avait donné les rêves à Joseph. Le père, Jacob, tous ses fils, avec le plus jeune Benjamin, ils reviennent en Égypte. Et là, il y a les retrouvailles. Mais ce n'est pas des retrouvailles avec dureté. Ce sont des retrouvailles avec de l'amour. Amen. 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 Vous savez, des fois, il y a des réconciliations, mais elles n'ont pas lieu d'être, des fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Chacun de son côté, hein. Et ils étaient là, et ils ont mis là. Non, 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 ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Hein. Un véritable pardon, il faut d'abord qu'il y ait guérison. Je vous donne une expérience que j'ai vécue. Il a compris le Seigneur. Donc, vous avez compris que Joseph, tous ses rêves se sont accomplis. Son père avec ses frères sont venus à prendre du blé. Donc, en 2 mots, ils se sont prosternés. C'est ça. Hein? Et je vous donne une expérience, et on va prier le Seigneur, c'est 11h25. Un jour, je vois une émission sur le vrai pardon. J'étais jeune chrétien. À la télévision, je vous promets que cette émission, elle m'a marqué. On aurait dit que c'était voulu de Dieu que je vois ça. Une dame vient avec un fauteuil roulant sur le plateau. Elle dit, voilà, j'ai vécu un accident de voiture. 2 jeunes, ils étaient ivres. Et bien sûr, ils m'ont tamponné la voiture. Et moi, je suis resté handicapé à vie. Elle dit, voilà, j'ai rien dans mon cœur contre ces jeunes. Parce que, je vous promets, elle parlait d'un sentiment bon. D'un bon sentiment. Elle dit, j'ai rien dans mon cœur contre ces jeunes. Parce qu'ils sont jeunes, ils ont bu, ce sont des erreurs de jeunesse. Mais je ne veux pas les voir. Ça se comprenait aussi, hein. Et il y avait un psychologue dans le plateau, hein, dans l'émission. Elle dit, madame, il dit, excusez-moi de vous interrompre, mais ce que vous avez fait, c'est pour vous protéger à vous, mais ce n'est pas le véritable pardon, madame. Parce qu'un véritable pardon, c'est arriver à avoir droit dans les yeux la personne qui nous a fait du mal. Et de lui dire, je te pardonne. C'est ça le véritable pardon. Là, vous avez tout simplement tourné la page. Parce que des fois, on tourne la page. Hein, mais quand on tourne la page est blanche, il y a d'autres choses qui s'écrivent encore. Oh non, il faut rencontrer le véritable pardon. Il faut que Dieu vienne intervenir à notre niveau, à nous d'abord. Au niveau de notre cœur. Parce que notre cœur est mauvais. Vous savez que notre cœur est mauvais. La Bible dira que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Et si on ne croit pas qu'on est mauvais, eh bien, c'est compliqué. Et dans le deuxième témoignage, il vient une femme. Alors bien sûr, cette femme avec Charles Roulant, elle est partie toute triste. Vous voyez, elle pensait faire bien, mais voilà. Et dans le deuxième témoignage, il vient une dame, une américaine c'était. Et elle donne son témoignage, elle dit voilà, il dit moi, j'ai perdu mes parents. Un homme est venu cambrioler dans la maison. Il pensait que la maison était vide, mais mes parents étaient dans la maison. Et quand il les a vus, il les a assassinés. Donc, je ne vous dis pas, c'est une chrétienne, hein, je ne vous dis pas la haine que j'ai eue. Ah ben oui, même une chrétienne, écoutez, quand il y a des choses qui nous surprennent comme ça de but en blanc, c'est pas facile, hein. Moi, ça me fait rire des fois. Ouais, on est fils de Dieu, la grâce de Dieu, on pardonne le jour de main. Il y a des choses qu'il faut du temps, le frère. Il faut une guérison dans le cœur, hein. Il ne faut pas se leurrer, il faut arrêter maintenant. Hein. Et elle dit, bien sûr, j'ai eu de la haine dans mon cœur. Mais cette haine me fait souffrir aussi. Alors je ne prenais pas le sommeil, je me tournais d'un côté, je me tournais de l'autre. Je pensais, les parents ne sont plus là. Et bien sûr, le monsieur en question, lui, on l'a arrêté, il était en prison, il avait pris... vous savez comment ça marche en Amérique, je crois que c'est des 100 ans, des 200 ans de prison, on ne sort plus quoi. Et un jour, Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, voilà,
il serait temps que tu prennes une décision. Non pas que tu aies un sentiment, comme je dis au commencement, il faut un sentiment de pardonner, mais ce n'est pas la décision, c'est un sentiment. C'est un choix de pardonner. Il serait temps que tu prennes une décision. D'accord, Seigneur, que tu ailles voir cet homme au parloir. Et les matons, dans le témoignage, disaient, cet homme-là, avant que la femme vienne le voir au parloir, c'était un caïd dans la prison. C'était un lion dans la cour, et tout le monde le respectait, c'était un lion dans la prison. Mais quand cette femme-là est venue le voir au parloir, et qu'elle s'est présentée, et qu'elle lui a dit, vous savez qui je suis? Non. Je suis la fille de ceux que vous avez assassinés. Le témoignage disait que cet homme, quand il est reparti dans sa cellule, ça n'a plus été le même. Le témoignage disait que les matons, les surveillants disaient, d'un lion qu'il était, il est devenu un agneau. Parce que le vrai pardon a deux effets. Un, il te libère à toi. Ça, c'est le vrai pardon. Et deux, il libère la personne en face de toi. Il a deux effets, le vrai pardon. Et quand je voyais ce reportage, Seigneur, je ne l'oublierai jamais. Ça fait... Mais jeune chrétien, il y a 28 ans. Je me rappelle 28 ans après. Parce que les bonnes choses, on s'en rappelle. On s'en souvient. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, les souffrances, elles nous sont nécessaires. Ou bien on accélère le processus, ou bien on le retarde. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, il y avait 11 jours de marche. De l'Égypte au pays de la promesse. 11 jours de marche. La Bible dira qu'ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Au bout de 11 jours, ils étaient tranquilles. Ils allaient dans le lieu où coule le lait et le miel. Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Pourquoi? Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Mais là-bas, chez nous, en Égypte, on avait des légumes. On pouvait bien se nourrir, mais ils oubliaient les coups de fouet de Pharaon. L'être humain, comme ça, on oublie les choses. Et au lieu de partir pour 11 jours, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Ou bien on accélère le processus de Dieu, ou bien on le retarde, frères et sœurs. C'est à nous à prendre les bonnes décisions. Qu'allons-nous faire ce matin? Je prêchais avec mon cœur, moi. Je ne connais pas l'église, vous comprenez-le que Samuel ne m'a jamais dit, moi j'entends, il y a ça, dans l'église, il y a des problèmes ou ça. Moi je connais rien, je prêche avec mon cœur. Et je pense que ça venait de Dieu. Je pense. On est les serviteurs de Dieu, les frères. Hein. L'Esprit de Dieu aussi est sur nous. Et je pense que ça venait de Dieu. Qu'allons-nous faire? Voulons-nous accélérer le processus de Dieu? Ou bien voulons-nous rester 15 ans en prison? Parce que si on n'accepte pas, si on ne décide pas, je vous promets, la prison spirituelle se passe au niveau de la pensée. Ah, il n'y a pas de barreau. Hein. Devant nous, il n'y a pas de barreau. Hein. On va rentrer chez nous, il n'y a aucun barreau. Hein. Mais ce sont des barreaux invisibles. Ça se passe au niveau de la pensée. On s'en sort plus après. Et c'est pour ça qu'on voit des chrétiens faire de la dépression. Mais pasteur, c'est possible. Mais bien sûr, c'est possible de faire une dépression en tant que chrétien. Si on n'achète pas le plan de Dieu par lequel on passe, si on ne se soumet pas dans la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on se révolte. Le contraire de la soumission, c'est quoi? C'est l'insoumission. Si je suis un insoumis, ça veut dire que je suis un révolté. C'est vrai ou pas? Alors je veux vous aider ce matin. On va s'aider ensemble. On va demander à Dieu que l'Esprit de Dieu vienne guérir nos cœurs. S'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu, je ne sais pas, ce qui s'est passé dans notre vie, alors demandons à Dieu, Seigneur, viens guérir ce cœur. Et demandons à Dieu, Seigneur, nous voulons aussi que la sagesse en nous vienne s'établir dans mon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Samuel, tu viens prier le Seigneur? Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen.